Bonjour, que la bénédiction de Dieu soit sur toi et te préserve. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour entrer dans une prière fervente de guérison. Si ton corps, ton esprit ou ton cœur souffre, aie confiance que la main puissante de Dieu peut apporter la restauration. La parole divine nous enseigne que la prière accompagnée de foi a le pouvoir de guérir le malade. Je t'invite à soutenir notre communauté en exprimant ton appréciation et à rester avec moi jusqu'à la fin, car nous allons invoquer Dieu et croire en son action dans ta vie aujourd'hui. Louons-le ensemble. L'Écriture, en Jacques chapitre 5, versets 14 à 16, nous rappelle que si l'un d'entre nous est malade, il doit appeler les anciens de l'Église pour prier sur lui et l'oindre d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, quand elle est faite avec conviction, promet une transformation. La Bible n'est pas évasive, elle annonce que Dieu entend et répond aux cris de ses enfants. La guérison ne se limite pas à un aspect physique, elle touche également notre âme et notre esprit. C'est une invitation à ne pas traverser la douleur seule, mais à s'unir au corps du Christ. Jacques souligne aussi l'importance de la confession, témoignant qu'il y a une force dans la communauté et un pouvoir à se unir dans la foi. Dieu n'est pas confiné à un lieu ou à un moment précis. Sa présence peut agir où que nous soyons, même en cet instant, alors que tu m'écoutes. Lorsque la foi rencontre les besoins, des miracles peuvent survenir, car le Seigneur est fidèle. Laisse-nous prier ensemble, avec sincérité et force, en croyant fermement que notre Dieu est capable de restaurer tout ce qui est cassé, que sa lumière éclaire notre parcours et que son amour guérisse nos cœurs. Amen. Bonjour à tous. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous aujourd'hui et toujours. En cette journée, nous nous rassemblons en prière pour chercher la guérison divine. Si votre corps, votre esprit ou votre âme ressentent de la douleur, gardez la foi que la puissance de Dieu peut vous restaurer. Les Écritures nous rappellent que la prière, accompagnée de foi, a le pouvoir de guérir les malades. Je vous invite à interagir avec cette vidéo et à rester avec moi jusqu'à la fin, alors que nous invoquons ensemble l'intervention de Dieu dans vos vies. La lettre de Jacques, au chapitre 5, versets 14 à 16, nous enseigne que celui qui souffre doit solliciter les anciens de l'Église pour prier et oindre avec de l'huile au nom du Seigneur. Ce passage nous rappelle que la guérison est garantie non pas par un simple acte, mais par la foi sincère qui l'accompagne. Il ne s'agit pas seulement d'une guérison physique, mais d'une rédemption profonde qui touche l'âme et l'esprit. Élevons donc nos voix ensemble, car dans la communion se trouve la force. Lorsque nous prions, nous témoignons de la puissance de Dieu dans notre quotidien, peu importe le lieu ou le moment, que ce soit dans un temple, chez nous, ou même alors que vous écoutez ces mots, Dieu est capable d'agir. Accueillons cette guérison avec espoir et croyons aux miracles qui peuvent naître de notre foi collective. Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs et nos esprits. Disposons-nous à recevoir la guérison que Dieu a pour chacun d'entre nous. Bonjour, que la bénédiction divine vous accompagne et vous protège. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour lever nos voix vers le Seigneur dans une prière intense de guérison. Si votre corps, votre esprit ou votre cœur sont en souffrance, sachez que la main puissante de Dieu est capable d'apporter réconfort et restauration. Les Écritures nous enseignent que la prière sincère, nourrie de foi, possède le pouvoir de guérir. Je vous invite à soutenir cette démarche en exprimant votre approbation et demeurer avec moi jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons implorer l'assistance divine dans votre vie aujourd'hui. La lettre de Jacques, au chapitre 5, souligne l'importance d'appeler les anciens de l'Église afin qu'ils prient et consacrent avec de l'huile. Ce passage nous rappelle que la guérison ne se limite pas à une simple amélioration physique, mais touche notre être tout entier. Il est essentiel de ne pas porter seul ces fardeaux, mais de se rassembler au sein du corps de Christ. Lorsque Jacques évoque la confession mutuelle et les prières entre frères et sœurs, il nous rappelle la force de l'unité. L'intervention divine ne connaissant ni limites ni frontières,
La guérison peut survenir ici et maintenant, car c'est le cœur sincère qui attire la grâce de Dieu. Entendons ensemble ces mots puissants qui nous rappellent que tout événement, même le plus désespéré, peut être transformé par la foi, que cette prière empreinte de confiance ouvre la voie à un miracle dans nos vies. Nous prions avec fermeté et conviction, sachant que Dieu agit au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Que sa lumière inonde nos ombres et réveille nos espoirs. Salutations, que la bénédiction divine soit sur toi. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour chercher le Seigneur à travers une prière puissante de guérison. Si ton corps, ton esprit ou ton cœur traversent des épreuves, crois fermement que la main omnipotente de Dieu est capable d'apporter une véritable restauration. La Sainte Écriture nous rappelle que prier avec foi peut transformer la vie de ceux qui souffrent. Je t'invite à interagir pour permettre à cette communauté de grandir et restons ensemble dans cette démarche de foi, car nous allons prier et invoquer l'intervention divine dans ta vie aujourd'hui. Amen. Dans la lettre de Jacques, il est dit que ceux qui sont malades doivent appeler les anciens de l'Église pour prier et oindre d'huile au nom du Seigneur. Ce passage ne nous laisse pas entrevoir une incertitude, mais affirme avec certitude que Dieu écoute et répond à ceux qui l'appellent sincèrement. Cette guérison embrasse non seulement le physique, mais également l'âme et l'esprit, nous invitant à partager nos fardeaux au sein du corps du Christ. En confessant nos péchés et en priant les uns pour les autres, nous découvrons que la communion revêt un pouvoir immense, car dans l'unité de notre foi, nous faisons appel à la bonté de Dieu. Nous devons aussi garder à l'esprit que l'amour divin agit sans contrainte de lieu ou de temps. Il est capable de guérir au sein d'un temple, d'un foyer, ou même dans nos cœurs au moment où nous prions ensemble. Ce n'est pas où nous sommes, mais la sincérité de notre cœur qui importe. Quand la foi rencontre la nécessité, des miracles peuvent survenir, car la fidélité du Seigneur demeure inébranlable. Un jour, Pierre et Jean se rendaient au temple pour prier et rencontrèrent un homme né infirme, assis à la porte du temple, demandant des aumônes. Lorsque celui-ci tendit la main, espérant un don monétaire, Pierre lui répondit qu'il n'avait ni or ni argent, mais offrit quelque chose de bien plus précieux. En nom de Jésus-Christ, il lui ordonna de se lever et de marcher. À cet instant, cet homme fut restauré, se levant et entrant dans le temple en louant Dieu. Peut-être te sens-tu aujourd'hui comme cet homme, enchaîné par des maux ou des situations désespérées, mais crois que la même autorité donnée par Jésus est à notre disposition aujourd'hui. Cela ne signifie pas de négliger les soins médicaux, mais plutôt de marier la foi à la prudence. Car le Seigneur œuvre aussi par les médecins et il est capable de nous surprendre par sa puissance infinie. L'onction d'huile est un acte symbolique. Ce n'est pas l'huile qui guérit, mais la foi enracinée en Dieu. Il s'agit d'une consécration, un acte de dépôt de notre vie entre ses mains. Quand nous remettons nos fardeaux à lui, des réponses surviennent, qu'elles soient immédiates ou progressives. En cette prière, nous n'allons pas simplement prononcer de belles paroles, mais nous allons crier du fond de notre cœur, révélant nos douleurs, reconnaissant notre fragilité et notre besoin du secours divin. Quand nous unissons nos voix, le ciel réagit à notre clameur. Le Dieu qui guérit est ici présent, et quelle que soit l'intensité de la souffrance, il sait transformer nos vies. Nous allons prier avec constance, persuadés que le Seigneur entend notre appel. Que chaque personne éprouve la paix profonde qui surpasse toute compréhension, apportant sécurité à leur cœur. Que la lumière de Dieu dissipe les ombres de la fiare, renouvelant la confiance en un avenir radieux. Amen. Bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Aujourd'hui, unissons nos cœurs dans une prière puissante pour la guérison. Si ton corps, ton esprit ou ton âme sont éprouvés, aie foi en la puissance divine qui peut restaurer. Les Écritures nous rappellent que la prière, faite avec conviction, a cette capacité de guérir les malades. Je t'invite à soutenir ce message par un petit pouce bleu et à rester avec moi tout au long de cette prière, car nous allons implorer ensemble l'intervention de Dieu dans ta vie. Loué soit le Seigneur. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, versets 14 à 16, il est dit que lorsqu'une personne est malade, elle doit faire appel aux anciens de l'Église qui prieront sur elle en unguant d'huile au nom du Seigneur. La parole de Dieu ne laisse pas de place au doute, mais nous garantit qu'il
Il entend les supplications sincères. Il ne s'agit pas seulement d'une guérison physique, mais d'une transformation intérieure, un appel à ne pas porter seul son fardeau, mais à se rassembler en communauté. Quand Jacques évoque la confession des péchés et les prières entre frères et sœurs, il souligne l'importance de l'unité. La force réside dans cette communion. En tant que croyants, nous savons que Dieu agit où qu'on soit, que ce soit dans un lieu de culte, chez soi, à l'hôpital, ou maintenant même tandis que tu écoutes. L'essence de cette foi réside dans notre cœur, et quand nous croyons en sa puissance, la possibilité de miracle s'ouvre. Aujourd'hui, engageons-nous dans cette prière avec une foi ardente, sachant que le Seigneur est à nos côtés. Dieu est capable de transformer nos réalités par sa bonté infinie. Que chaque mot prononcé attire la douceur de son amour sur nos souffrances. Seigneur, reçois notre louange et notre demande de guérison. Que ton souffle de vie revitalise nos âmes et nos corps, car tu es le Dieu des miracles, celui qui répond à toutes nos requêtes. Amen. Bonjour à tous. Que la grâce de Dieu vous accompagne et vous protège en ce jour. Ensemble, nous allons nous rassembler pour une prière puissante de guérison. Si vous ressentez de la douleur, que ce soit sur le plan physique, mental ou émotionnel, sachez que la main bienveillante de Dieu a le pouvoir de restaurer. Les Écritures nous enseignent que la prière, lorsqu'elle est adressée avec foi, peut apporter la guérison. J'apprécierais que vous souteniez notre mouvement en cliquant sur « J'aime » et restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons invoquer Dieu pour qu'il agisse dans votre vie aujourd'hui. La lettre de Jacques, au chapitre 5, versets 14 à 16, nous indique que ceux qui souffrent devraient faire appel à des anciens pour prier et les oindre d'huile au nom du Seigneur. La prière sincère et pleine de foi n'est pas seulement un acte symbolique, mais une véritable invitation pour la guérison de l'âme et de l'esprit. Cela souligne l'importance de ne pas affronter la souffrance seule, mais de se joindre à la communauté de croyants. Lorsque Jacques évoque la confession des péchés et la prière mutuelle, il met en lumière le pouvoir de l'union et de la solidarité dans notre foi. Il est essentiel de se rappeler que l'intervention de Dieu ne se restreint pas à un lieu ou à un moment particulier. Il peut apporter la guérison dans n'importe quel environnement, que ce soit dans un temple, chez vous ou lors de cette prière. Ce n'est pas la position corporelle qui compte, mais le cœur sincère qui croit. Quand la foi rencontre le besoin, des miracles se produisent. Chaque prière que nous formulons doit être un cri authentique naissant de notre être. Ouvrons nos cœurs à Dieu, partageons nos luttes et reconnaissons notre dépendance à son amour. Ce soir, prions avec ferveur en sachant que notre Dieu entend et répond à chacun de nos cris. Peu importe la gravité de nos maux, Dieu est capable de prodigieux changements. Dans la prière, faisons-lui confiance pour qu'il guérit dès maintenant. Seigneur, je te glorifie pour qui tu es. Tu es fidèle et puissant, digne de louange. Je te confie mes inquiétudes, mes douleurs et mes rêves, en demandant que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie. Que tous ceux qui souffrent soient touchés par ta bonté et que ta paix envahisse notre être. Que ta lumière dissipe toutes nos ombres et que le courage remplace nos peurs. Je prie pour chaque personne ici présente, pour leurs besoins, leurs espoirs et leurs luttes. Ensemble, avançons dans la foi, en reconnaissant que nous ne sommes jamais seuls. Que la grâce de Dieu vous garde, vous renforce et vous guide vers des jours meilleurs, aujourd'hui et à jamais. Amen.